Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai, la dernière, comme tous les mois d'ailleurs. Pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, cette guidance commence très bien. Alors cette semaine j'ai repris le tarot et l'oracle de Laura et j'ai demandé aussi un message de l'oracle à haute vibration. Et vous avez eu la carte. Alors j'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop la lumière qui brille dans la carte. Voilà. La carte n'est plus peur. Alors je vais vous lire le message. Alors déjà c'est une carte qui parle d'avoir confiance, d'être sans crainte, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'expérimenter de nouvelles choses, de paix intérieure, de sécurité, d'aller de l'avant, d'agir pour transmuter la peur. Et le message, nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion d'une perception déformée de la réalité. Vois au-delà de cette perception, prends du recul et vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. Il y a un rituel attaché à cette carte qui vous dit « Choisis une situation ou une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à voir ce monstre se transformer et changer d'apparence ou d'attitude. » Bon, après le rituel, hein, vous le faites si vous le souhaitez. Vous pouvez réécouter la vidéo ou le noter pour le refaire plus tard. Alors, vous commencez donc, vous avez dans l'état d'esprit votre énergie intérieure, le cavalier de coupe et le roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors, là, il y a une idée d'être, en fait, de travailler à votre complétude, votre réussite professionnelle, mais tout en conservant tout ce qui vous tient à cœur, en fait, les choses qui pour vous vous tiennent à cœur. Vous pourriez aussi garder un bon équilibre entre écouter votre cœur et travailler à votre stabilité. Il y a aussi l'idée de peut-être arriver à sa complétude, à gagner sa stabilité personnelle, professionnelle et sa complétude pour ensuite pouvoir déjà savoir s'aimer et pouvoir aimer ou pouvoir se déclarer auprès de quelqu'un. Il y a aussi ça. Donc là, on a quand même sur ce jeu là de ce fait que c'est bon. Puis c'est le cavalier. Le cavalier, c'est souvent une énergie masculine, mais parce qu'il entreprend en plus le cavalier. Et là, le roi de denier, c'est aussi une énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, vous pourriez penser beaucoup à quelqu'un qui correspond à vos valeurs et qui, voilà, une polarité masculine qui correspond à vos valeurs et qui pourrait, qui est dans la stabilité, la complétude, qui vous a peut-être fait des avances ou des déclarations. Donc, il peut y avoir cette idée-là aussi. Et puis, vous pourriez aussi, oui, voilà ce que j'ai dit avant, hein, vraiment vouloir être autant dans le cœur que dans votre stabilité, votre réussite professionnelle. Et puis, peut-être aussi vouloir déclarer votre flamme à l'élu de votre cœur, mais parce que vous avez atteint une stabilité, une complétude aussi. Hein. Alors, votre force, c'est l'as de coupe. Donc, magnifique. L'as de coupe avec le valet de bâton. Authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Mais là, votre force, ça va être un nouveau départ dans le cœur, dans l'amour. Donc là, on a quand même pas mal encore de sentimental. Hein. Donc il y a quand même une idée de faire une déclaration d'amour, ou de recevoir une déclaration d'amour, ou au moins peut-être une invitation, un premier pas, parce que il y a une petite flamme d'amour dans votre cœur. Il y a une nouvelle étincelle. Il y a quelque chose de tout nouveau qui vous fait vibrer le cœur, qui vous touche le cœur.
qui de façon mais vraiment authentique, qui réveille peut-être votre enfant intérieur aussi. Donc voilà, beaucoup d'amour pour vous qui va vous donner beaucoup de force cette semaine, ces deux semaines. Je vais y arriver, je vais m'habituer à ce que c'est pour 2 semaines. Et voilà, une petite flamme d'amour qui vous réveille le cœur, qui vous nourrit, qui va vous nourrir toute la semaine, hein. Toutes les 2 semaines. C'est pour cette période. Punaise. Ça va être compliqué, hein, il faut un petit peu de temps. Allez, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, vous avez le page de bâton et un peu. Donc un petit peu, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous aurez peut-être pas besoin de beaucoup travailler là-dessus. Le page de bâton, c'est avoir de l'enthousiasme, c'est l'étincelle, c'est garder peut-être cet enthousiasme, cette étincelle qui vous réchauffe le cœur là. C'est peut-être de l'exprimer aussi, de faire un premier pas, de découvrir une nouvelle façon peut-être pour engager quelque chose, pour pouvoir faire votre déclaration d'amour ou parler avec le cœur ou déclarer, vous déclarer ou aller vers cette chose, cette relation ou cette situation. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau départ professionnel qui est plus dans le cœur et qui va vraiment vous animer toute cette période de cette quinzaine. Là, il y a peut-être ce qui va vous demander ce qui va vous être peut-être un peu plus difficile, ça va être de garder toujours cette même enthousiasme, cette même étincelle d'envie. Peut-être le fait de faire un premier pas aussi, de vous lancer. Et aussi, on peut, voilà, comme j'ai dit, l'idée de chercher une nouvelle façon d'agir aussi, de découvrir quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous n'y allez, peut-être que pour l'instant, vous osez peut-être pas aller plus loin que cette petite première étincelle. C'est possible aussi. Il faudra peut-être faire le premier pas. Alors, en énergie extérieure, vous avez le 4 d'épée. Bon, là, par contre, ça vous permet pas, vous allez pas trop avancer, hein. Avec le 7 de bâton qui parle de persévérance, de se battre, que vous recevez des signes et des synchronicités. Le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Alors là, il y a peut-être un blocage avec le 4 d'épée, peut-être beaucoup de fatigue. Alors vous allez peut-être être alors les énergies extérieures, ça peut être des personnes, mais ça peut être une énergie qui vient à vous, c'est-à-dire qui vient prendre voilà, le 4 d'épée, c'est du repos. C'est le repos du guéri en fait. C'est après la blessure, c'est après le 3 d'épée. Donc là, il y a un temps de pause, de guérison. Alors soit ça s'arrête, c'est la fin, soit ça vous crée encore peut-être un blocage parce qu'il y a peut-être encore un petit peu de guérison à faire ou du repos ou beaucoup de fatigue. Peut-être vous allez ressentir beaucoup de fatigue et le besoin de vous reposer. Parce que peut-être vous persévérez beaucoup depuis un moment ou alors vous allez vous sentir bloqué pour persévérer, mais on vous dit d'écouter les signes. Parce que là, il y a se battre, il y a le 4 d'épée. Donc il y a un blocage peut-être pour persévérer, pour atteindre une construction ou un foyer heureux ou un bonheur familial à long terme. Euh, c'est Alors, il y a peut-être un blocage ou alors il y a peut-être une pause pour vous permettre après d'avoir plus de force pour persévérer. Ou cette pause va vous permettre d'écouter les signes et les synchronicités, d'être attentif à ça et de profiter peut-être d'un foyer heureux, d'un bonheur familial aussi. Vous pourriez tout simplement vous reposer et avoir la possibilité de prendre un temps de pause, un temps de repos dans votre foyer et puis un foyer qui est chaleureux et, euh, et vous allez peut-être recevoir des signes, des synchronicités. Alors peut-être par rapport à cette nouvel élan, ce nouvel amour, cette nouvelle situation qui vous réchauffe le cœur, peut-être. Alors, en deuxième énergie extérieure, vous avez le magicien. Il y a eu 2 cartes, donc le magicien et le 5 d'épée. Alors, le magicien, le 5 d'épée, là, il y a des conflits, hein. Il y a un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être dans votre mental par rapport à le fait de commencer quelque chose de nouveau, de
Là, le magicien, c'est celui qui utilise beaucoup la loi d'attraction. C'est aussi le fait d'avoir tout en vous, tout dans toutes les ressources en vous pour agir, pour débuter quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un aussi qui a une facilité au niveau de la communication, qui a du talent au niveau de la communication, qui peut être beau parleur aussi. Alors, soit il y a un conflit, il y a quelque chose, elle allait peut-être avoir une dispute, et avec beaucoup d'arguments, enfin vraiment avec quelqu'un qui est très fort en communication. Et le 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Moi, je pense que c'est un conflit intérieur là. Là, c'est une prise de tête pour peut-être pour faire la démarche, pour proposer quelque chose de nouveau, pour lancer ce nouveau projet qui vous tient à cœur, pour pour faire un premier pas, pour débuter quelque chose, hein, pour communiquer quelqu'un peut-être aussi. Il y a des peurs, hein, c'est des peurs. Il y a une prise de tête avec le 8 d'épée. Il y a un besoin de lâcher prise. Peut-être de juste lâcher prise et de travailler sur la loi de l'attraction. Le magicien, il est très fort pour ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui a des très fortes capacités de loi d'attraction, donc qui peut attirer à lui tout ce qu'il a envie en en travaillant avec les énergies, hein, tout simplement, hein. Donc il y a peut-être ça aussi. Là, c'est un conseil qu'on vous donne plus que. Après, si c'est des disputes, là, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'extérieur et puis qui pourrait un petit peu, qu'il pourrait y avoir un peu des conflits par rapport à quelque chose de nouveau, hein. Alors la surprise, c'est le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances, c'est la fin c'est l'accomplissement des épées. Les épées, c'est quand même une série, c'est beaucoup sur le mental. C'est pas forcément les meilleures cartes. Les épées, ça dépend pourquoi, mais donc c'est la fin de quelque chose de difficile, d'une situation difficile. Là, elle part vers la lumière, elle quitte tout ce qui est sombre, tout ce qui est compliqué, c'est un peu, mais voilà, c'est quelque chose c'est la fin de quelque chose, le 10 d'épée. C'est une situation qui s'arrête. Ça peut être une relation, ça peut être un comportement, votre état d'esprit, voilà. Et alors le cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Donc là, il se pourrait quand même qu'il y ait des conflits, hein, quand même, hein. Là, et puis peut-être que suite à ces conflits, ces disputes, cette communication franche, il y a peut-être alors soit de repartir sur de meilleures bases, hein, soit de quitter vraiment quelqu'un, une situation, des personnes, un travail, pour aller vers ce qui vous fait rayonner, hein, tout simplement, hein. Donc ça va être, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous ne vous attendez pas. Ça sera peut-être pas. Attention, pardon. Hop là. Ce sera peut-être pas simple. Ce sera peut-être encore un petit peu souffrant, surtout si c'est subi, mais c'est pour aller pour du mieux, hein. Allez, on va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, voir ce qui vient à vous. Alors, sans demander spécialement de domaine particulier, on verra. De toute façon, ça peut parler sur tous les domaines avec ce jeu. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour les 2 dernières semaines du mois de mai, enfin pour la dernière quinzaine, on va dire. Alors, les nuages. Donc là, il y a un souci, mais qui va être passager. Ouais. Alors, il y a les disputes, hein, qui ressortent, les conflits, les tensions. Bon, c'est pas quelque chose qui devrait durer avec les nuages, mais bon, ça va être, ça peut péter quand même fort, hein. On a l'idée de l'orage quand même, avec le fouet derrière. Il peut y avoir des grosses disputes quand même, hein. Alors, bon, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, il y a la clé. Donc ça va être que passager. Il y a une solution qui va être trouvée. Avec l'hélice, c'est l'idée de trouver du bien-être. Alors, il y avait celle-ci qui était retournée, du coup, je ne sais pas à quel moment. Donc, la transformation, j'allais dire c'est votre carte, parce que j'ai fait les scorpions avant, mais non, je suis plus sur les scorpions. C'est la fin de quelque chose aussi, mais pour une renaissance, on peut parler de maladie aussi, de problèmes de santé,
peut-être des problèmes de santé qui vous mettez sous tension aussi, mais là, il y a quelque chose, une solution, une résolution qui va apporter du bien-être, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, qui peut apporter une renaissance du coup, hein. C'est les conflits aussi, hein, qui peuvent apporter une renaissance dans une situation, peut-être éclaircir des choses, un éclaircissement sur une situation. Je vais décaler un peu comme ça, vous verrez mieux. Alors, avec la loupe, je pense que vous allez analyser, réfléchir, chercher peut-être, hein, cette solution à trouver. Là, on a le livre. Alors, ouais, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle connaissance ou chercher dans des livres, Là, il y a une idée d'apprendre quelque chose avec les livres. Il y a aussi peut-être un secret qui peut être dévoilé. Ou, hop là, là, il y en a beaucoup. Alors, on a les amis, hein, le jardin public, c'est les amis. Bon, là, il y en a plusieurs, hein. Déjà aussi, je crois, pour les scorpions, il y a eu plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais remonter un petit peu. Bim. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, le livre, le jardin qui parle donc de relations publiques, Alors, si on est dans le professionnel, on peut parler de clientèle, oui, de tout ce qui est relations publiques, mais on peut parler de votre cercle amical aussi, d'endroits où il y a beaucoup de monde aussi, ou un peu des lieux où il peut y avoir des célébrations, des fêtes. Et on a le pont, le renard et la boussole. Donc là, moi, je pense que c'est au niveau amical. Alors, ça peut être au niveau de amical, au niveau peut-être aussi, euh, peut-être des tensions, des soucis par rapport aussi peut-être à une clientèle, des difficultés par rapport à une clientèle ou une relation clientèle ou c'est possible aussi. Et là, vous allez peut-être devoir chercher des solutions pour apporter un bien-être dans cette situation. Ça peut être aussi au niveau de votre cercle amical. Ça peut être relationnel si, par exemple, il peut y avoir des conflits à cause des personnes extérieures à vous ou des relations amicales. Mais là, il y a quelque chose, soit vous allez apprendre quelque chose de nouveau, soit il y a des secrets qui vont être dévoilés. Et là, on vous dit que c'est l'opportunité. euh, alors, soit de vous réorienter professionnellement à la fin avec le renard et la boussole, on peut parler de reconversion professionnelle, de réorientation professionnelle, de conseiller aussi, comment on appelle ça déjà, les personnes qui font les bilans de compétences, d'être conseillé en réorientation professionnelle. Il peut y avoir l'idée d'aller consulter quelqu'un par rapport à ça. Ou alors on peut aussi parler de sortir d'opportunités pour... vous êtes guidé en fait, hein, c'est une étape. C'est une étape de votre vie. Vous êtes guidé, poussé, conseillé pour partir rapidement peut-être de situations où il peut y avoir de la manipulation. La manipulation, des mensonges. De la trahison aussi, hein, donc peut-être dans le cercle amical. Euh, ouais. Donc si oui, il peut y avoir soit en fait une idée de transformer au niveau du professionnel, peut-être c'était un professionnel en lien avec de la clientèle ou tout ce qui était peut-être aussi événementiel ou il y avait peut-être un endroit où il y avait beaucoup de monde. Peut-être aussi avec le livre à côté, on peut parler aussi d'enseignement. Et là, il y a peut-être une opportunité, si vous faites des recherches, possibilité de vous réorienter, hein, puis peut-être rapidement aussi, hein. En d'autres paquets, il y a le serpent, donc la trahison. On peut parler aussi de la santé, donc il peut y avoir travailler dans la santé. On a les médisances, la jalousie. Donc l'enfant, bah, donc ça peut être en lien avec vos enfants. Ça peut être aussi un nouveau départ, un renouveau qui crée peut-être de la jalousie ou de la trahison. Enfin, il y a peut-être un renouveau sur
suite à des trahisons, de la médisance aussi. Donc là, on a le courrier, la lettre officielle. Ouais, il y a peut-être une rupture conventionnelle aussi. Là, on peut parler d'une rupture conventionnelle là, qui pourrait vous permettre un nouveau départ, hein. Et c'est une belle surprise, c'est un cadeau, le bonheur derrière, le foyer, la vitalité et l'amour après, hein. Bah, c'est pas mal ça. Bon, bah là, vous avez eu un tirage un peu plus général avec plusieurs messages. C'est pas mal. Allez, on va voir la suite. On va aller un petit peu plus dans le sentimental avec l'oracle de l'amour. Et puis après, on regardera pour si vous avez un petit crush, quelqu'un qui vous pensez que vous avez dans le cœur. On va voir ce que cette personne pense pense ou ressent pour vous. Et puis, oula, ça a sauté. Très loin. Capacité. Alors, on vous dit que vous avez les capacités. C'est la même carte que le magicien. Donc vous avez les capacités, hein, d'agir, vous avez les outils, tout ce qu'il faut pour agir, pour faire une première démarche, pour passer à- alors là, elles sont tombées à l'envers, pour passer à l'action. Alors là, les secrets qui tombent à l'envers. Donc il y a peut-être plus de secrets, il y aura plus de secrets, il y aura plus rien de caché. Euh, mais alors suivre ses rêves à l'envers. Mais pour autant, vous n'allez peut-être pas suivre vos rêves pour autant. Il n'y a plus lieu d'avoir de secrets, de cachotterie ou d'avoir peur de ça. Ouais, là vous êtes encore dans l'autoprotection. Je dis pas avoir peur de ça, il y a l'autoprotection qui saute. Ouais, donc il y a une autoprotection. Alors dans une relation sentimentale, peut-être par rapport aussi au cercle amical ou familial. Il y a peut-être eu des secrets avant dans les autres relations. Il y a peut-être une peur de ça. Mais là, on vous dit que vous avez les capacités de reconnaître peut-être les personnes qui portent des masques, qui cachent des choses et que vous pouvez suivre vos rêves sans avoir peur de ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a sincérité, choix matériel. D'accord. Donc, il y a peut-être un problème d'instabilité matérielle. Il y a peut-être un choix à faire encore. Peut-être qu'il y a une idée de. Peut-être que les secrets. Peut-être qu'il y avait un secret qui était gardé par rapport à un choix matériel ou c'était gardé parce qu'il y avait des choix au niveau matériel et financier à faire et que c'est bon qu'il y a peut-être le choix est fait et qu'il n'y aura plus besoin de garder secret quelque chose. Victoire, magnifique. Et suivre ses désirs. Bon. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver là de sincère, une déclaration sincère qui va peut-être vous bouleverser, mais qui va vous demander de faire un choix au niveau matériel financier, mais qui va peut-être vous permettre de sortir de secrets. Et là, on vous annonce une belle victoire, vous allez suivre vos désirs. En dos de paquet, on vous parle du temps, donc il y a peut-être encore une petite notion de patience à avoir, ou alors ça va venir rapidement, renaissance. Renaissance peut-être suite à une solitude forcée ou alors pendant peut-être une période de solitude quand même, hein. Vous allez peut-être être sincère avec vous-même aussi, hein. Il y a peut-être une envie de quitter, de suivre ses rêves, ses désirs, mais il y a peut-être une peur de pas s'en sortir financièrement ou matériellement. Et vous gardez peut-être, et là vous en pouvez peut-être plus de garder des secrets aussi. De vous empêcher par autoprotection de suivre vos rêves. Et vous allez peut-être être sincère avec vous-même, faire un choix qui sera donc qui va toucher peut-être le matériel, les finances, votre logement, votre foyer et ces victoires. Vous allez suivre vos rêves, hein. Ça peut venir rapidement avec une belle renaissance. Parce que vous étiez peut-être mis dans une solitude forcée, vous étiez peut-être pas prêt, il y avait peut-être il y a aussi une cogitation mentale, un peu l'idée de se poser la question, est-ce que je reste seul ou pas? Travail d'équipe, silence. Alors, travail d'équipe, on est souvent dans les relations à trois, dans les énergies tierces qui vous font travailler sur vous. Silence, changement. Vous dites pas, il y a un changement, une envie de changement, ou un changement qui se prépare, mais
Pour l'instant, soit vous le savez, mais vous n'en parlez pas, soit c'est l'univers qui vous le tient secret. Instabilité, réussite, voyage, célibat heureux. Bon. Bon, il y a une victoire par rapport à l'idée de quand même de suivre ses désirs, c'est de faire des choix, mais il y a peut-être encore un petit peu besoin d'un peu de temps, une renaissance qui doit venir. Là, il y a encore quand même pas mal de solitude qui ressortait. Il n'y a pas vraiment de couple d'amour. Là, j'ai pas grand-chose pour vous. C'est vrai que il y a de l'autoprotection. Il y a une petite victoire quand même pour l'idée de suivre ses rêves et de suivre son désir. Peut-être plus son désir que son rêve. Donc, on va peut-être aller sur quelque chose de plus léger plutôt que de... C'est peut-être le désir qui va vous animer plus que vraiment de suivre un rêve. Alors, j'avais dit avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, vous pensez à quelqu'un que vous avez dans votre cœur et puis on va regarder ce que cette personne ressent ou pense de votre relation, de vous. Est-ce qu'il y a... Alors, le futur. Donc, c'est quelqu'un qui pense au futur ou qui réfléchit à l'avenir. Alors, on a la carte de l'addiction. Donc, il y a des problèmes de dépendance. Donc, dépendance aux jeux, médicaments, jeux d'argent, la drogue, alcool, affective aussi. Alors, oula, ça tombe. Ah bah, c'est tombé sous le bureau. Alors, oh, ben, il y en a une autre qui est tombée sous le bureau que j'avais pas vue. Ben, je vais vous la montrer parce que c'est une carte des rêveries de Lenormand. On a la carte de la maîtresse, hein, donc bon, ça représente une énergie féminine, hein. Donc il était tombé. Alors s'il y a peut-être des conflits, ça peut concerner une énergie féminine, hein, c'est plus particulièrement ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il ou elle pense à vous, à toi. Des nouvelles. Ah bah vous pourriez recevoir des nouvelles de cette personne parce que vous lui manquez. Et puis on va en prendre une petite dernière. Oh bah. J'adore quand ça fait ça. Alors, bah, il y a peut-être besoin d'un petit coup de main, peut-être vous, pour vous contacter, pour faire la démarche. Il y a peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Et puis on en a deux autres qui sont tombés. Peur de l'engagement. Mais il y a de l'envie quand même, hein, mais il y a un petit peu peur de l'engagement. Allez, on va regarder les énergies du masculin. Alors, les énergies masculines et féminines, ça peut être pour vous, pour vos polarités, et ça peut être pour la personne en face de vous. Allez, on va commencer par la féminine. Honneur. Oh, mais c'est pas possible ça qu'elle tombe toujours par terre, ces cartes. Alors, féminine passionnée. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Alors, on va en demander 4, s'il vous plaît. Féminine visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Alors, elle est tombée un peu à l'envers, hein, donc il y a peut-être du mal à avoir vraiment une vision claire du futur pour cette féminine. Alors, féminine impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Et là, ça saute encore. Féminine déterminée, j'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Ok. Alors, on va regarder avec le masculin les énergies de la polarité masculine pour ces 2 dernières semaines du mois de mai et la dernière quinzaine. Masculin connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Masculin enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Bon, bah c'est des belles énergies, hein. Alors, on en a 2 autres, très bien, magnifique. Masculin serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Masculin optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Bon, bah, les énergies sont très belles, hein, pour terminer, les belles âmes. Eh bien, je vous remercie pour tout votre soutien, pour les likes, les commentaires,
les abonnements à la chaîne, votre soutien sur les réseaux aussi. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite de bien terminer le mois de mai. Je vous retrouve peut-être pour un petit guidage, une petite guidance surprise avant la fin de la dernière quinzaine. On verra selon les énergies. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.